Dans cette vidéo, on va voir comment vraiment modifier la valeur de la variable. Donc, si je fais modifier, il n'y a absolument rien qui se passe, là, il reste à 1. Donc, on va voir comment vraiment apporter des modifications à notre variable qui se trouve dans CupServer et qui pourrait finalement influencer la valeur de la variable dans notre automate. On va commencer par aller dans Atom, on va aller dans View, la partie qui nous intéresse. Et ici, ce qu'on veut faire, on veut vérifier si on a une requête de type post. Donc, avec ce petit code-là. Ici, on a une méthode de type post. Ça veut dire qu'on a reçu le formulaire. Donc, ça veut dire que sur la partie modifier, j'ai cliqué sur le bouton modifier et que j'ai envoyé une nouvelle variable, une nouvelle valeur à ma variable. La première chose que je veux faire, c'est vraiment d'aller chercher la variable ou en fait l'état du formulaire que j'ai envoyé. Donc, le form modif. Donc, on va créer la variable var et je vais faire request.post. Donc, on va aller chercher .get de form modif. Donc, qui correspond à la variable, la valeur qu'il y a dans le formulaire, dans le input form modif qui est ici. Ensuite, je vais vouloir créer la partie JSON data qui va en fait aller dans la partie write pour dire quelle variable que je vais aller écrire et c'est quoi la valeur que je veux mettre. Donc, égal les crochets, les accolades et ensuite je vais mettre le ID qui va être égal au tag, la variable que je passe ici, virgule, et la valeur qui va être finalement ma variable et la virgule plus. Et ensuite, je vais vouloir faire un request post que je peux trouver dans mon écriture, par exemple ici. Trouver un petit peu de temps en faisant le copier-coller. J'ai pas besoin du header, j'ai juste besoin du JSON égale JSON data. Donc, quelle variable que j'écris, quelle valeur que j'y mets. Ensuite, je vais vouloir return, mais au lieu de faire un render, je vais faire un redirect. Donc, ça va me permettre de me rediriger vers une nouvelle page, juste pour faciliter un peu la navigation. Et je vais mettre IoT. Donc, on va retourner à la page où on voit toutes les variables. Donc, ici, je mets ça ici. Et on va s'ajouter aussi un time.sleep de, par exemple, 2 secondes. Je vais juste donner un 2 secondes de délai avant d'aller à cette page-là. Ça va juste laisser le temps à ce que le changement se fasse dans CupServer ou dans le PLC avant d'afficher la page et s'assurer que c'est la nouvelle valeur qui est affichée sur la page IoT. Là maintenant, j'ai ajouté différentes choses, le redirect, le time, et il va falloir que je les ajoute ici. Donc, redirect que j'ajoute ici et le time que j'importe ici. Donc, à partir de là, mon formulaire devrait être assez fonctionnel. Donc, je vais aller dans IoT, je vais aller sur la variable 1. S'il y a une petite erreur à la ligne 36, ça va être mieux comme ça. On rafraîchit, parfait. On commence donc le tag 1, je vais mettre la valeur de 0, je vais faire modifier, il attend 2 secondes, il retourne et on voit que ça a changé. Là, elle a changé parce que c'est un ramp qui monte tout le temps. Modifier, elle a pris la valeur de 5. Donc, je suis maintenant capable de modifier les valeurs dans mon CupServer qui pourrait être mon PLC. Même, je peux aller voir dans le Quick Client ici si je veux. Là. Channel 1. Et ici, on voit qu'on a maintenant la valeur 5. Et si je mets la valeur 0, par exemple, on voit que la valeur 0, c'est bien indiqué ici. Donc, tout fonctionne. Maintenant, je suis capable d'aller soit lire les valeurs ici, ou même d'aller les modifier à partir de mon interface web, donc à partir de ma page Django.